Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 10 octobre 2020. On commence tout de suite avec cette information. Sous les auspices du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, l'exposition intitulée Turathuna ou notre patrimoine doit être inaugurée aujourd'hui au Centre international des expositions au Nouveau-Caire. 620 participants et 45 ONG qui représentent tous les gouvernorats de l'Égypte prendront part à l'exposition de cette année. Le Soudan a été choisi cette année comme le hôte d'honneur de notre patrimoine. Selon la ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Nivin Gama, cette exposition se tiendra suite aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi afin de soutenir l'industrie du patrimoine et de l'artisanat de l'Égypte. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, s'est réuni avec le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, Dr Khaled Abdel-Ghaffar, pour examiner la rentrée universitaire 2020-2021 et la réception des nouveaux étudiants adhérant les nouvelles universités privées. Au cours de la réunion, Dr Madbouli a exigé que ces universités doivent être un exemplaire de l'enseignement de qualité. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur a indiqué l'infrastructure mise en place dans les universités privées sont conformes à celles des universités étrangères. Le mouvement des non-alignés doit forcément conjuguer ses efforts pour lutter contre le terrorisme, l'assécher à la racine, créer une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-Orient, concrétiser un règlement pour la gouvernance de l'Internet et préserver la cybersécurité. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri. Le chef de la diplomatie a tenu ses propos lors d'une réunion ministérielle virtuelle du mouvement des non-alignés qui s'était tenue en visioconférence. Des non-alignés du fait qu'il constitue un cadre important pour la coordination des positions des pays en développement vers les questions à l'agenda de l'ordre mondial, a-t-il ajouté. Il est impérieux que les membres du mouvement unissent leurs efforts afin de reprendre confiance dans les mécanismes d'action multilatéraux et de pouvoir faire face aux multiples défis actuels à l'échelle mondiale, des défis qui ont été exacerbé par la pandémie de coronavirus, a-t-il repris. M. Choukri a évoqué la position solide de l'Égypte qui priorise le règlement politique des conflits en Libye, en Syrie et au Yémen, jugeant impératif de trouver une solution équitable et totale à la cause palestinienne en fonction des résolutions de la légalité internationale. Et le ministère de la Santé a annoncé que hier, 68 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de cas guéris de Covid-19 à 97 592 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 106 nouveaux cas positifs au coronavirus et 12 décès avaient été détectés hier. L'Égypte a recensé jusqu'à présent un total de 104 262 cas de contamination, dont 6 029 décédés. Coïncidant avec la célébration du 47e édition de l'anniversaire de la glorieuse victoire du 6 octobre de l'an 1973, le centre médiatique du Conseil des ministres a publié un rapport mettant en évidence les projets de développement les plus importants mis en œuvre dans le Sinaï depuis l'an 2014. Il est à noter que le coût des dépenses consacrées aux travaux de développement et de reconstruction a atteint environ 600 milliards de livres égyptiennes.
Le rapport a également signalé les projets des infrastructures dans le Sinaï, incluant la construction des réseaux routiers, des tunnels, des ponts et des ports terrestres. Et la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a déclaré que l'un des indicateurs positifs observés au cours de l'exercice financier écoulé est le taux annuel de l'inflation qui est retombé à son plus bas niveau depuis 14 ans pour atteindre 5,7% en 2019-2020 contre 13,9% dans l'exercice 2018-2019. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu. L'un des indicateurs positifs à observer au cours de l'exercice financier écoulé est le taux annuel d'inflation qui est retombé à son plus bas niveau depuis 14 ans pour atteindre 5,7% en 2019-2020 contre 13,9% en 2018-2019. C'est ce qu'a déclaré jeudi la ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd. Parmi les indicateurs positifs qu'a connu l'économie égyptienne au cours de l'année 2019-2020 et avant l'apparition de la crise de coronavirus, figure l'augmentation à environ 23% du taux de croissance des investissements publics mis en œuvre durant l'exercice financier juillet-mars 2019-2020 pour atteindre 113 milliards de livres égyptiennes, la baisse à près de 7,7% du taux de chômage dans la période de janvier-mars 2020 et la diminution d'environ 24% du déficit de la balance commerciale non pétrolière de janvier 2019 à mars 2020 et la hausse de 19% des flux nets d'investissements directs étrangers de juillet à décembre 2019. C'est ce qu'a affirmé Mme El Saïd dans un communiqué. Avant la crise de coronavirus et comme fruit de l'application réussie du programme national de réforme économique et sociale mis en œuvre par l'État au cours des dernières années, le taux de croissance économique a atteint environ 5,6% au premier semestre de 2019-2020 et environ 5% au troisième trimestre de 2019-2020, a dit la ministre de la Planification. L'impact de la crise s'est manifesté au quatrième trimestre de l'année qui a connu une contraction d'un certain nombre de secteurs économiques dont les plus importants sont le tourisme, l'industrie et les services, ce qui a mené à une baisse du taux de croissance et à une perte du PIB de 206 milliards de livres égyptiennes en 2019-2020, a ajouté Mme El Saïd. Malgré ce recul relatif, les efforts de réforme, les indicateurs positifs avant la crise et la diversité des secteurs de l'économie égyptienne ont contribué à la rendre plus résiliente et capable d'absorber les chocs économiques extérieurs, a poursuivi Mme El Saïd. Plusieurs institutions financières internationales, dont le FMI, ont prévu que l'Égypte serait capable de maintenir un taux de croissance positif d'environ 2% au cours de l'année 2020. Et Madame la ministre de la Coopération internationale appelle à augmenter le financement mixte afin de soutenir le développement au niveau mondial. La ministre de la Coopération internationale et gouverneur de l'Égypte auprès de la Banque mondiale, la BM, Rani Al-Mashat, a appelé ce vendredi les institutions internationales à augmenter le financement destiné au développement qui a commencé à baisser récemment pour soutenir la capacité des pays à réaliser le développement. Dr Mashat a signalé la nécessité de destiner davantage de ressources en financement mixte en vue de fusionner les fonds publics et privés afin de mobiliser les flux des capitaux privés vers les marchés émergents. La ministre a tenu ses propos lors de sa participation à la réunion des gouverneurs des pays arabes auprès du groupe de la Banque mondiale, la BM, tenu hier avec le président de la Banque mondiale, David Malpass, qui, en marge des réunions virtuelles de l'automne de la BM, elle a rappelé que l'Égypte avait réussi à appliquer des programmes ambitieux de réforme économique avec le Fonds monétaire international, le FMI, durant la période de 2016 à 2019.
Dr Machat a précisé que les grands projets nationaux mis en place dans les divers secteurs avaient donné l'occasion à l'Égypte de réaliser une croissance en dépit de la pandémie, évoquant le rapport de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, selon lequel l'Égypte est le seul pays parmi ceux de ces opérations qui pourra réaliser une croissance de 2% en 2020 et de 5% en 2021. M. Malpass a pour sa part jugé nécessaire de se concentrer lors de la période à venir sur l'investissement dans le capital humain et de favoriser la transparence de manière à attirer davantage d'investissements pour se remettre de la crise. Et Madame la ministre de la Coopération internationale félicite le PAM pour avoir remporté le prix Nobel de la paix. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rani Al-Machat, a félicité vendredi le Programme alimentaire mondial, PAM, pour avoir remporté le prix Nobel de la paix grâce à ses efforts de lutte contre la faim et pour sa contribution à l'amélioration des conditions de paix. Un tel prix revêt une importance particulière dans le cadre d'une coopération multilatérale pour assurer le développement, c'est ce qu'a déclaré Dr Machat. Le partenariat entre l'Égypte et le PAM, un des programmes des Nations Unies, s'étend sur plus de 50 ans, en cours desquels le gouvernement a soutenu les programmes de développement durable en réponse aux besoins immédiats des groupes de citoyens les plus nécessiteux et en soutenant des programmes de développement dans tous les domaines. Et concernant l'Égypte et la France, examen de la coopération dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le ministre égyptien des Communications et des Technologies de l'Information, Amr Talat, s'est entretenu par visioconférence avec le secrétaire d'État français chargé de la transition numérique et des communications électroniques, Cédric O, sur les moyens de renforcer la coopération Égypte-France dans nombre de domaines des TIC, notamment l'intelligence artificielle et le perfectionnement des compétences pour promouvoir la primauté d'affaires. M. Talat a salué lors de l'entretien le niveau de la coopération objective entre l'Égypte et la France en matière de numérique. Le ministère égyptien des TIC a en fait conclu de nombreux accords de coopération avec des compagnies françaises pour la mise en place de projets de recherche appliqués via la technologie de l'intelligence artificielle dans maints domaines. Le ministre a appelé à davantage de coopération avec la partie française, notamment pour établir des projets technologiques en faveur des personnes handicapées afin de leur apporter l'aide nécessaire. M. Cédric O s'est pour sa part félicité de la coopération entre les deux pays dans le domaine des télécommunications, notamment en ces périodes de pandémie de Covid-19, affirmant que la prochaine période connaîtra une intensification de la coopération entre les deux ministères égyptiens et français. Le ministre français a poursuivi que le travail actuellement s'accomplit dans le cadre d'une stratégie basée sur les recherches. Une coopération avec de nombreux pays s'établit à cet effet, a-t-il souligné, en expliquant que cela permettra de créer l'environnement propice à la croissance de l'industrie de l'intelligence artificielle. Et sur sa page sportive du football égyptien, Zamalek a été accroché par Wadi Degla, concédant un match nul 0 partout au stade international du Caire dans le cadre de la 32e journée du championnat égyptien de football. À l'issue de ce résultat, Zamalek recule d'une place dans le classement général. Il est désormais 3e derrière le FC Pyramids, qui avait arraché mercredi une victoire difficile face au FC Misr. Zamalek aura besoin de gagner ses 2 prochains et derniers matchs, mais aussi attendre les résultats de l'actuel dauphin, le FC Pyramids, afin de garantir une participation à la prochaine Ligue des champions africains.
Dans une autre rencontre jeudi, Aswan a battu son invité Haras El Hudud 2-1 à domicile pour réserver sa place dans la prochaine Première Ligue. Grâce à cette victoire et au doublé d'Ibrahim Galal à la 52e et 66e minute de la rencontre, Aswan est actuellement 10e du classement avec un total de 37 points. Haras El Hudud, lui, reste 16e avec 30 points. Une situation assez difficile face à son rêve de ne pas glisser vers la deuxième division. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Merci à vous.